Et salut à tous et à toutes. En tout début de vidéo, j'aimerais vous raconter une scène que j'ai vue dans la saison 3 de The Chosen et qui m'a vraiment profondément touché. Je vous mettrai une petite alerte spoil si vous voulez si vous voulez voir la série. Et du coup, en gros, en fait, c'est un épisode où on voit qu'il y a une femme du coup qui a des pertes de sang depuis 12 ans. Elle a dépensé tout son argent là-dedans pour les médecins, pour essayer de trouver une solution. Mais elle a plus d'énergie, plus d'argent, et donc 12 ans qu'elle a des pertes de sang à cause d'une maladie rare. Et elle n'a pas de solution en fait, elle n'a pas de solution, mais il lui reste tout de même un petit espoir. Et en fait, on lui a parlé du Christ, et du coup, c'est sans l'avoir vu, mais en entendant les miracles qu'il fait, qui guérit les malades, les aveugles, qui soigne des gens qui ont des démons en eux, plein de choses différentes. Elle se dit, il faut que, enfin voilà, il me reste quand même un espoir. Et donc je vais m'attacher à cet espoir. Et elle se dit en fait, je dois juste, quand il marche dans la foule, juste essayer de toucher un fil de ses vêtements. Et du coup, le voilà qui parle dans une grande foule. Et enfin, il marche dans une grande foule et les gens le touchent, etc. Et elle du coup, se jette dans la foule et elle trébuche, elle tombe par terre. Mais elle arrive à toucher un de ses fils. Et dans la scène, on voit du coup le Christ qui s'arrête, qui est comme frappé et qui fait qui m'a touché, qui m'a touché, il répète ça. Et en fait, du coup, il se rend compte que c'est la fille et elle se rend compte qu'il sait de qui elle parle, enfin de qui il parle. Et du coup, je vais vous lire la phrase que j'ai marquée, ce qu'il dit après, qui est magnifique, qui m'a vraiment profondément touché, qui m'a vraiment fait quelque chose de fort, quoi. J'ai même pleuré sur la scène, donc c'était vraiment magnifique. Donc je vous dis ça tout de suite. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, du coup, elle était impure en fait, considérée comme impure à l'époque selon la loi, donc rejetée en plus, humiliée, rejetée, donc c'était vraiment voilà, 12 ans de souffrance en fait, donc très dur. Donc voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, tu es une bénédiction pour moi et je sais, j'ai bien conscience, ma fille, que cette épreuve a été une lutte de tous les instants. Je suppose que tu es épuisée. Tu peux aller en paix. Confiance, ma fille. Ta foi t'a sauvée. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps, mais j'ai une chose importante à faire. Je suis tellement content qu'on se soit trouvé. Et voilà, il le dit d'une manière, c'est vraiment magnifique, je trouve. Donc voilà, l'importance d'avoir la foi, même dans les épreuves, c'est aussi une bonne leçon. Mais c'est une scène voilà, très profonde. Et voilà, j'ai ressenti vraiment quelque chose de fort et je sentais que je devais vous partager ça. Donc voilà, tout simplement. Et on passe à l'entraînement tout de suite. Je ne l'ai pas montré au début, mais bien évidemment, échauffez-vous pour les articulations, pour pas vous blesser. C'est important. Et on va mettre un peu de magnésie aussi sur les mains pour mieux accrocher la barre, tout simplement. C'est toujours utile. Et du coup, au début, ça part en liquide en fait, comme ça. Et c'est pas très... comment dire? C'est un peu bizarre la sensation. Mais après, ouais, du coup, ça va sécher très rapidement et ça devient de la poudre en fait. Et ça permet de coller mieux la barre, donc c'est sympa. Et puis voilà quoi, tout simplement. Et voilà, d'un coup, je me suis transformé. Et c'est parti. Hop là. Tac.
We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. I don't wanna risk it all again, but I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch me. You'll catch me. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash? I'm so afraid that you'll run out of patience. Trust me, I know how it feels to be hopelessly waiting. Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might